L'entourage de Gazo et Offset se tapent dessus. Jeune fille, tu te retrouves dans la mêlée. Je sais pas pourquoi t'es encore là. Je sais pas pour qui tu t'es prise. Tu pensais qu'on n'allait pas te toucher. Tu penses qu'à ce moment-là, les mecs sont conscients de ce qu'ils font? Enfin, quand je dis conscients, bien sûr. Tu penses qu'ils se soucient de ton existence? Tu es l'obstacle. Si tu es dans le chemin, tu es l'obstacle. Qu'est-ce que tu fais là? D'autant plus la fameuse phrase qui détruit tout. Vous êtes malade? Ah, tu le savais pas? Tu le découvres aujourd'hui? Mieux vaut tard que jamais. Ça aurait été plus intéressant de le savoir avant. Comme ça, au moins, une jeune fille ne se serait pas retrouvée par terre. Toujours des femmes pour se retrouver dans certaines situations et après, ça crie au loup. Mais t'es allé chez lui. Pourquoi t'as fait ça? Ah, mais non, en fait. Non. Mais c'est terrible, ça, quand même. Petite vidéo aujourd'hui de dernière minute. Alors, il se passe des choses ce soir, de ce que j'ai cru comprendre. Bon, déjà, vis-à-vis du match... vous le verrez de toute façon. Et puis, petite info aussi, comme je l'ai dit, de dernière minute, pour ceux qui sont au courant, pour ceux qui le connaissent, Gazo et Offset se sont rencontrés. Offset étant un rappeur américain, Gazo étant un rappeur français, entre parenthèses. Non, je déconne. Et du coup, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé et apparemment, ça aurait dégénéré. Et bien sûr, on va le voir ensemble. À tout de suite. Allez, on commence avec le match France-Israël. Du coup, nous, on va s'intéresser à ce qui s'est passé en tribune, donc c'est parti. Est-ce que tu es sûr de ça? On va faire confiance. Allez, on fait confiance au Joker. Mais est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce qu'il faut y avoir maillot, pas maillot, cadeau, pas cadeau? Oui! Magnifique! Et on a notre cadeau qui arrive. Je vais donner un point de vue assez simple, hein. Tu sais, par rapport à ce qui s'est passé à Amsterdam, si en fin de compte, il y a eu que des Israéliens sifflés, parce que bon, après, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une bagarre dans les tribunes. Donc concrètement, si c'est tout ce qu'il y a eu, en espérant qu'il n'y ait pas autre chose qui se passe en ce moment et qu'il n'y ait pas autre chose qui se passera plus tard, moi perso, ça me convient. Après, tu sais, bon, je sais pas si c'est un match d'envergure, désolé, je ne regarde pas le football, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais bon, ça fait un peu dommage, tu vois, de voir les gradins aussi déserts. Après, j'ai envie de te dire, le cordon de CRS qu'il a dû y avoir, ça doit être un peu dissuasif quand même. Ça a dû peut-être empêcher certains d'avoir envie de venir. Tu sais, la motivation, elle s'est tassée. Donc bon, c'est compréhensible. Après, je crois que c'était le début. Donc je sais pas, peut-être que ça a pris, peut-être que ça a pris un peu plus d'ampleur, peut-être qu'il y a eu un peu plus de monde dans les gradins, j'en sais rien. Mais bon, en soi, c'est mieux d'entendre ça que un mini pogrom, tu vois. Allez, on continue. Du coup, on tend un peu plus vers un mix entre la France et les US, c'est-à-dire deux artistes français et américains, en tout cas pour ceux qui les considèrent comme tels, des artistes, des chanteurs, des rappeurs américains et français, qui apparemment auraient eu une altercation. Mais bon, on commence tranquillement. Donc du coup, Offset, rappeur américain, est arrivé en France pour y faire, j'en sais rien. Mais bon, apparemment, certains soupçonnent un featuring, c'est-à-dire les deux qui chantent ensemble. Allez, c'est parti. Bon, de ce qu'on peut constater, tout semblait s'être bien passé, en tout cas, avoir bien commencé, désolé. Du coup, ben, de ce que j'ai pu comprendre, il n'a pas fait que aller voir un autre artiste, il a quand même déambulé dans les rues de Paris. Il y a le fuego ou pas? Et il en a même profité pour pouvoir manger un tacos, si j'ai bien compris. Je crois que c'est bien un tacos ou quelque chose dans le genre. Oh oui, c'est bien ça. Ça a l'air d'être un tacos. Il a découvert la cuisine. Je sais pas si on peut la qualifier de cuisine française. Je crois que c'est plus américain que français. Donc en fin de compte, s'il vient ici pour pouvoir manger américain, bon, enfin. En tout cas, il semble avoir apprécié.
Mais bon, nous ne sommes pas là pour ça. Donc, tout semblait bien se passer. Et par la suite, malheureusement, les choses ont fini par prendre une autre tournure. Du coup, une embrouille a éclaté entre l'entourage de Gazo et Offset à Paris hier soir. Vous savez, moi je trouve ça quand même intéressant, juste avant de commencer. Ne vous inquiétez pas, je vais pas trop durer. C'est que, en fin de compte, tu as un rappeur américain qui vient en France. En général, certains rappeurs français, ils voient là comme une opportunité. C'est une opportunité pour briller un peu plus, que ça soit au niveau national et passer à l'international. Et en fin de compte, tu as Gazo, qui a un entourage, et moi je pars du principe que, bon, en général, tu as un artiste qui peut par moment se retrouver dans des situations où il a le sang chaud, il part un peu en freestyle, et son entourage est censé un peu, tu sais, le contenir, pour éviter des débordements et ce genre de choses. Mais je sais pas ce qui se passe, mais on voit cela de plus en plus, c'est que, en fait, l'entourage d'un rappeur, par moment, semble être plus dangereux et problématique que le rappeur lui-même. Donc, ça peut engendrer des situations où le rappeur lui-même essaye de contenir, de canaliser sa propre entourage. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc? Comment ça se fait que ça fonctionne ici? Enfin... Et après, bon, c'est les premiers à venir faire des musiques et tout, c'est un peu profond, ouais, il s'est fait trahir par ses potos, donc du coup, sa famille, c'est plus sa famille, ben, voilà. C'est un peu spécial, mais bon, allez, vas-y. On n'est pas là pour ça. C'est parti. Ok, c'est bon. C'est quand même intéressant de voir certaines femmes hurler. Mais vous êtes malade ou quoi? Parce qu'en fin de compte, c'est un rappel de la réalité. C'est qu'en fin de compte, tu fréquentes des personnes qui ne sont pas des enfants de cœur, qui ont des antécédents assez, assez houleux. Et en fin de compte, lorsqu'il se passe quelque chose et que ça dégénère, mais vous êtes malade! Sérieusement? Tu ne le savais pas? Si tu le découvres aujourd'hui? Bon, ok. Après, peut-être que c'était une opportunité qu'elle a voulu saisir. On lui avait proposé de venir. Peut-être qu'elle aurait fait des contacts. Peut-être qu'elle aurait fait de l'argent. Oui, ok. Mais faut quand même prendre en compte ta sécurité. Tu ne l'as pas prise en compte, tu te disais ça allait être une bonne soirée, peut-être parce que en fin de compte auparavant tu as eu de bonnes expériences, mais il faut prendre quand même en compte que ce sont pas des mecs qui sont là pour se faire des câlins. Tu sais, le business reste le business. Donc malheureusement, ce genre de choses peut arriver. Donc vous êtes malade, si ce n'est que maintenant que tu t'en rends compte, désolé pour toi, j'espère que tu l'oublieras pas et que les prochaines fois, tu réfléchiras 4-5 fois avant de te mêler de ce genre d'histoire. Quand ça commence à s'échauffer, ce qu'on appelle un échauffouré, tu pars. Voilà. C'est la suite logique en temps normal. Hein. Tu restes pas à côté. Non, calmez-vous. Non, ne fais pas l'arbitre, s'il te plaît. Mais bon, on poursuit.
Je le fais dormir ou pas? Je le fais dormir ou pas? Hein? Quelle façon de gérer un conflit? Je sais pas si c'était des mecs de la sécurité ou si c'était, bon après clairement ça a été dit, des gars de l'entourage de Gazo, mais après c'est pas spécifié. En tout cas lui, bon, si c'était la sécurité, il sera viré, il y a de grandes chances. Licenciement direct, sans préavis. À un moment donné, bon, je préfère entendre ou voir ce genre de choses, quoique ça aurait été bien que ça se passe hors de la France, tu sais, des voyous, on en a déjà assez ici. Et du coup, ça aurait été aussi pas mal que ça tourne seulement autour de ce genre de situation, autour de ce type d'individu, tu vois. C'est plus intéressant pour moi de parler de ça, bon, plus intéressant dans une certaine mesure, que de parler de... Parce que bon, bien sûr, hein, c'est agaçant parce que c'est touchant aussi, d'histoires où t'as une jeune fille qui s'est fait agresser encore par rapport à l'incompétence de la justice. Ça permet de changer d'air, tu vois. Parler de ça, au moins, je peux en rire. Ouais, deux mecs qui se tapent dessus, tu sais pas pourquoi, l'entourage qui semble vénère, t'en as un qui ne contrôle pas son entourage, t'en as un autre qui veut montrer que je viens des States. Donc, bon. Du coup, bon, ça m'a fait du bien de changer d'air un peu, mais ça n'arrivera pas souvent. C'était, on va dire, un hors-série, si je puis dire. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Bonne chance à nous. Bon, ça devrait bien se passer. En tout cas, ça ne nous concerne pas. À la prochaine.